Ding 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 ding. Eh oui, aujourd'hui on continue de parler de Noël. Eh oui, aujourd'hui j'ai fait le point sur toutes les questions que j'ai pu recevoir parce que je reçois pas mal de questions sur est-ce que je dois faire les marchés de Noël, comment je dois changer mon site web par rapport à Noël, quelle communication je dois avoir sur Facebook, etc., etc. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de choisir une question de Vincent qui est en Marne et en fait, la question résume assez bien toutes les questions que je peux recevoir par rapport à l'épisode que j'ai publié hier, et puis par rapport à d'autres épisodes aussi que j'ai pu faire sur tout ce qui est opération de communication, etc. Et la question de Vincent, donc déjà il est auto-entrepreneur et il fait de la décoration sur porcelaine. Il est artiste peintre à ses heures perdues, c'est ce qu'il me dit. Il a lancé son activité depuis octobre 2015 et son chiffre d'affaires est aléatoire. Il me dit, je vends par le biais d'une galerie sur Epernay, mais trop peu, la galerie boutique est mal située, etc., etc. Et donc du coup voilà, il cherche à pousser son chiffre d'affaires. Il me dit j'envisage de faire les marchés de Noël, période où je m'en tire le mieux. Je cherche à vendre en ligne. Je ne sais pas vers quelle plateforme de vente en ligne me diriger. Et il me dit, juste après, il y a peu, depuis septembre, le géant Amazon s'est lancé dans la vente du handmade et laisse l'opportunité aux artisans de vendre leurs produits avec une commission de 12% sur chaque vente et Amazon prend une commission de 40 € mensuels. Donc ça veut dire qu'Amazon prend 40 € par mois, effectivement, plus 12% sur les ventes qui sont générées. Alors, il me demande est-ce que c'est viable, est-ce qu'il doit tenter de travailler avec Amazon et est-ce que c'est pas préjudiciable à l'artisanat de l'art. Bon, de toute façon, Amazon, c'est très clair que pour évoquer ce point, Amazon c'est un géant. Tous les marchés auxquels Amazon va pouvoir se goinfrer et rentrer dedans, il est évident que ça va être préjudiciable, comme ça a été préjudiciable aux livres, etc. Mais il faut, si justement Amazon a causé tant de tort aux libraires, c'est que les libraires aussi ne seront pas adaptés à l'ère d'Internet. Donc il y a des plus et des moins. Ça, c'est toi qui vas pouvoir le voir. Je pense que pour répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine de tester? Si tu n'es pas à 40 € près et à, disons, une semaine de travail, disons qu'il faille une semaine pour mettre en place la boutique sur Amazon, ça vaut la peine de tester sur 3 mois ou 4 mois, par exemple. Là, c'est Noël. Écoute, je pense que c'est un peu tard pour se lancer par rapport à Noël parce que Amazon, comme Facebook, comme YouTube, aiment bien tester le sérieux de ta boutique avant de la proposer de manière plus systématique à ses clients. Moi, à mon avis, ça vaut la peine de tester. Comme je dis, il faut être sceptique positif. C'est-à-dire qu'ok, je suis méfiant, j'y crois pas beaucoup, mais j'ai envie d'apprendre, je vais tester. Alors, voilà ce que je te conseille, Vincent, par rapport à la boutique Amazon, puisqu'Amazon, effectivement, se lance et cherche à acquérir tout ce qui est artisanat. Donc, à mon avis, ça vaut la peine de tester. C'est-à-dire que si tu testes sur 3 mois ou 4 mois, ça va représenter une somme qui va être tout à fait correcte. 40 €, pour être clair, si tu fais les marchés de Noël, ça va représenter, à mon avis, moins d'un marché de Noël, puisque le marché de Noël, c'est quand même assez cher, les emplacements, souvent. Donc, pardon. Donc, à mon avis, ça vaut la peine de tester. Après, je vais être très clair, Vincent. Je suis allé voir ton site internet. Alors, je t'ai pas demandé l'autorisation pour publier ton site web. Donc, du coup, je ne vais pas citer ton site web. Si tu m'autorises, je le mettrai dans les commentaires. L'idée, elle est toute simple. Je suis allé voir ton site internet. Tu fais des choses qui sont vraiment très, très, très sympas. Et je pense que, au-delà d'Amazon, il me semble évident pour toi de travailler tout ce qui est boutique en ligne, tout ce qui va être d'avoir un bel espace de communication, typiquement un blog avec une véritable stratégie de contenu où on te voit travailler dans ton atelier et servir des clients avec des mises en situation des produits, etc. Il y a de très belles photos sur ton site web.
Donc moi, le premier vrai conseil de fond que je donnais pour développer sur le long terme ton activité, pérenniser les chiffres d'affaires, etc., c'est de développer donc un site web avec une boutique en ligne sur lequel tu auras le contrôle. Et le grand intérêt, c'est que tu vas développer une audience de fans, en fait. Et donc, cette audience de fans va régulièrement parler de toi, faire ta promotion, et on va utiliser cette communauté de fans pour aller chercher des nouveaux clients. Donc typiquement, si la stratégie du site vitrine, de la boutique en ligne, elle va te permettre de monter en gamme, parce que du peu que j'ai vu, j'ai l'impression que tes produits sont plutôt de qualité. On est sur l'artisanat. J'ai eu l'impression, à travers les photos que j'ai vues et des quelques textes que j'ai pu lire, que tu travaillais sur un créneau haut de gamme, de qualité, sans être excessif. Donc, ça vaut vraiment la peine de reprendre, alors pour le coup, un jeu de francs, d'accord, je pense que tu me le permettras. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'être radical sur ton site et de repartir à zéro, pour le coup, sur une base plus WordPress, parce que WordPress donnera un peu plus de facilité par rapport à Jimdo. L'intérêt, c'est que on va vraiment travailler un site haut de gamme, épuré. Attention, j'ai pas dit site cul-pincé, mondain, etc. Non, je dis haut de gamme. Ça veut dire c'est fluide. Dès qu'on ouvre le site, on tombe sur une séquence de 3, 4, 5 photos vraiment génial du travail que tu as pu faire. On tombe par exemple sinon sur une vidéo où on te voit en train de peindre une porcelaine. Je sais pas comment ça se peint la porcelaine, je suis pas du tout un professionnel du domaine, mais voilà, on te voit en train de travailler sur l'objet en lui-même. Et vraiment là, il y a un vrai travail à faire au niveau de cette communication-là. Pourquoi? Et ça, c'est la même stratégie que je développe avec Intimu, donc intumu.fr. Tu l'auras sur l'article résumé de l'épisode. Là, on est sur l'épisode 235, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. N'importe quoi, 235. Oui, si, 235, oui, je me suis planté là avant. Oui, donc aujourd'hui, c'est l'épisode 235. Donc, si tu vas sur biz200.fr/go/235, tu trouveras le lien de mes clients intimu.fr, qui font des huiles essentielles bio en Corse. Et c'est exactement cette stratégie que j'applique chez eux. C'est-à-dire qu'on a travaillé un site alors qui n'est pas pour le coup ultra haut de gamme, parce qu'on voulait vraiment garder le côté artisanat et côté terre, paysan, agriculteur, producteur, mais en même temps travailler vraiment une image sobre, pure, raffinée, etc. Et on trouvera sur leur site beaucoup de communication autour de qui ils sont, l'histoire du couple, l'un avant était commercial, l'autre cordiste, etc. Donc du coup, on crée vraiment une histoire autour. Et là, justement, ils sont lancés dans la création et la publication de vidéos où on les voit en train de faire la cueillette, donc dans le maquis corse, en train de distiller leurs huiles essentielles. Donc, ils racontent vraiment une histoire, le fond, en fait, qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ces gens-là, donc Hélène et Laurent, font des huiles essentielles? Qu'est-ce qui les motive? Et donc, je te retourne à toi la question, Vincent. Qu'est-ce qui te motive, toi? Qu'est-ce qui te plaît d'être artiste peintre à tes heures perdues et de personnaliser et de peindre des porcelaines? En plus, c'est fantastique. Combien on a aujourd'hui d'artisans en France qui font des objets d'art comme ça, etc. Malheureusement, c'est des choses qui se perdent. Du moins, c'est une sensation. Peut-être que je me trompe, mais il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à communiquer sur le savoir-faire qui est le tien et à le mettre en avant. Parce que en fait, quand on met en avant son savoir-faire, il se passe un truc qui est fantastique chez ton audience, c'est qu'on crée de l'engagement. Quand tes clients potentiels tombent à peu près par hasard sur ton site web, il cherchait porcelaine, mais je pensais trouver un truc industriel en importation de Chine, et là il tombe sur un type qui s'appelle Vincent, qui vit en Marne et qui fait de la porcelaine et qui montre comment il travaille.
Et en fait, d'un point de vue émotionnel, il se passe un truc. Oh putain, mais c'est génial, j'adore comment il travaille, mais j'adore sa philosophie de vie. Et pour peu que tu vois, tu parles un peu quand t'es tombé dans la porcelaine, la peinture de porcelaine, pourquoi t'es tombé amoureux de ça un jour, comment tu racontes comment un jour t'as cassé 500 vases que t'avais peints pour une commande et comment tu les as fait in extremis. Je sais pas, tu vois. Raconte une histoire, raconte ton histoire. C'est ça que les gens veulent entendre. Raconte ton histoire, raconte qui tu es, parle avec ton cœur. Et ça, je pense que c'est la meilleure stratégie de long terme. Ensuite, l'intérêt de travailler sur ton site et d'avoir un vrai site de communication, c'est que on va donner une véritable raison à tes clients actuels d'aller voir ton site. C'est-à-dire que, rappelle-toi, j'avais fait un épisode qui est titré Challenge, un produit vendu, une visite sur ton site web. Pareil, tu vois, j'applique cette stratégie-là avec Domaine de la Goie qui fait du vin sur Salon de Provence, avec mes clients Intimou en Corse et puis tant d'autres évidemment. Cette stratégie, c'est-à-dire que chaque fois que tu vends un produit par exemple physique, tu mets un petit bandeau autour avec un petit papillon qui incite vraiment les gens à aller visiter ton site. Tu m'as commandé un vase, c'est génial, merci. Découvre comment ton propre vase a été fabriqué dans mon atelier en Marne. Et le type, en règle générale, un type qui achète de l'art comme ça, de l'artisanat, à mon avis, il va être très curieux de savoir comment ce vase a été fabriqué. Et donc, tu vas l'amener sur mon site porcelaine.com/ fabrication, atelier, par exemple, quelque chose comme ça. S'il te faut un coup de main, toi, en tant qu'artiste, pour mettre en place cette démarche de communication, ben, n'hésite pas à venir me voir, bien entendu. Tu sais que j'offre 8 créneaux de 30 minutes par semaine, seulement 8, je ne peux pas en offrir plus, j'ai malheureusement pas assez de temps pour en donner davantage, mais ma mission de vie à moi, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs, et donc, tu peux aller sur biz200.fr/ je réserve ma place, biz200.fr/ je réserve ma place, et l'intérêt c'est que tu peux dessus réserver un créneau de 30 minutes. Et donc je t'appelle et pendant 30 minutes, on recadre en fait ta stratégie de communication et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est 100% gratuit, c'est vraiment dans l'objectif de t'aider. Donc, mets en place un site web qui communique vraiment avec ton histoire et mets en avant des reportages photos, vidéos, etc. T'es pas obligé de montrer ta tête sur les vidéos si tu n'aimes pas te montrer. Tu peux montrer juste ton atelier, comment tu peins avec tes mains. Ça nous suffit amplement pour commencer. L'intérêt d'un site en ligne, tu t'en doutes, c'est que ça permet de générer des ventes en ligne à condition d'avoir 2 éléments clés. C'est une stratégie de contenu pour inciter tes clients à venir te voir régulièrement. 2, à avoir ce qu'on appelle, non barbare, désolé, un tunnel de vente. Comment tu invites des gens qui ne connaissent pas à venir visiter ton site? Comment tu les invites, une fois qu'ils ont visité ton site, à te découvrir plus en détail? Et une fois qu'ils te connaissent en détail, comment on les invite à acheter ton produit? Donc ça, c'est le tunnel de vente, le fil conducteur de ton site web, et comment on fait pour que les gens progressent logiquement et puis de manière automatique dans ce tunnel-là. Il s'agit pas de faire de la vente forcée, de pousser la vente, d'être Nivea ou d'être Coca-Cola, absolument pas. Tu es artisan, t'as envie de respecter ton éthique, t'as pas envie de forcer la vente, t'as pas envie de ressembler à un directeur 440 qui cherche à tout prix à vendre et à rouler en BMW. Non, tu cherches simplement à vivre de ta passion. Donc, il n'y a pas de secret pour vivre sa passion et en vivre dignement, parce que c'est quand même bien ça le but, c'est que tu puisses acheter une matos que tu as envie d'acheter pour te faire plaisir, pour évoluer dans ton art. Il faut arriver à un minimum à vendre, c'est la base. Donc l'idée, elle est toute simple, c'est que c'est la stratégie de contenu qui va pousser et c'est le tunnel de vente qui va convertir en vente. Il y a d'autres éléments aussi que tu peux utiliser pour développer une stratégie en ligne. Et ça marche aussi, que tu travailles avec des boutiques physiques, des galeries d'art. Ça marche aussi si tu travailles avec Amazon ou avec ton propre site. C'est de développer tout ce qui est preuve sociale et preuve d'autorité.
Alors, qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? La preuve sociale, c'est les témoignages clients, c'est les photos où on te voit en train d'exposer, faire le vernissage d'une exposition. Voilà, donc il y a toi au milieu qui explique comment tu as fabriqué ce super chat, voilà, qu'on t'a peint et tout, et puis il y a du public autour qui te regarde. Ça, c'est de la preuve sociale. En bref, la preuve sociale, c'est ça. C'est tu es face à deux restaurants, il y en a un qui est vide, un qui est plein. Et ton inconscient, en fait, vraiment ton cerveau, c'est le reptilien, hein, donc là derrière la nuque, qui va choisir le restaurant plein. Parce qu'on se dit que s'il y a déjà des gens qui sont dans ce resto ici, c'est-à-dire que lui, il a plus de chances d'être bon que celui qui est vide, en fait. Et donc, la preuve sociale, c'est ça, en fait. C'est que quand tu montes, tu as des témoignages clients, que tu fais du vernissage, qu'il y a du monde autour de toi, etc., tu montres, en fait, qu'il y a des gens qui sont là pour t'écouter. Et donc, s'il y a des gens qui t'écoutent ou qui ont accepté de t'exposer, etc., ça montre tout simplement que il y a des gens qui s'intéressent. Et donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, alors moi, en tant que client potentiel, j'ai d'autant plus d'intérêt à m'intéresser à toi. C'est le phénomène justement des stars, c'est-à-dire que plus il y a une star qui a plus une star a de fans, plus il y a des gens qui ont envie de devenir fans parce qu'il y a plein de fans de cette star-là. L'idée, c'est pas de te transformer en star à paillettes. Encore une fois, hein, je comprends très bien que tu as envie de garder ton authenticité, le calme peut-être de ta vie, etc. L'idée n'est pas du tout de te surexposer. Simplement, la preuve sociale, c'est le témoignage des gens qui ont acheté tes objets d'art et qui t'envoient un mail de remerciement parce que voilà, ils adorent leur maison avec ce nouveau vase, ce nouveau objet de porcelaine. Alors pour le coup, là, Vincent nous fait des objets d'art en porcelaine, mais peu importe les objets d'art que tu fais, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture ou autre, d'accord? Donc, parle-moi, invite les gens à témoigner sur Facebook, par email, et publie ces témoignages sur ton site web, sur la page Amazon, etc. Des photos chez le client. Admettons, si tu fais des sculptures, tu prends une photo dans la maison de ton client avec la sculpture au milieu. Bien sûr, il faut que le client t'y autorise. Si tu exposes dans des galeries, tu prends en photo la galerie avec tes arts, lors du vernissage, par exemple, ce genre de choses. Si tu fais des ateliers découvertes de comment peindre la porcelaine chez toi, prends en photo avec le groupe de personnes qui est en train de découvrir et faire des essais avec la porcelaine. Par exemple, tu vois, ça c'est la preuve sociale. Ensuite, on a la preuve d'autorité. La preuve d'autorité, c'est la reconnaissance que tu tires de personnes qui sont reconnues sur le marché. Admettons, si demain il y a, admettons, un super artiste en porcelaine mondialement reconnu qui, tu dis, ah ben Vincent, c'est un champion en porcelaine parce qu'il fait ça et ça et ça, et c'est très difficile à faire. Ça, c'est une preuve d'autorité. C'est-à-dire que tu vas bénéficier de l'aura de cet expert qui dit Vincent, c'est un véritable expert en porcelaine, faites-lui confiance. En fait, c'est ça. C'est comme si tu disais que tu avais comme client EDF ou je sais pas moi quel gros client on pourrait trouver distribué par telle galerie, etc. En fait, c'est des preuves d'autorité. En collaboration avec tel grand artiste du marché, avec tel écrivain. Ça peut être ce genre de choses. J'utilise la technique ancestrale de un tel. Voilà, je cuis avec des fours ancestraux en chaux. Voilà, bon, j'y connais rien en porcelaine, mais en gros voilà. Preuve sociale, témoignage client en photo, preuve d'autorité avec qui tu travailles, avec qui tu es en collaboration, les galeries qui te distribuent, les techniques ancestrales que tu utilises en collaboration avec les photographes, artistes locaux, etc. Voilà, tout ça c'est la preuve d'autorité. Voilà, et tout ça en fait tu mets ça en ligne sur ton site web. Et quand on réussit une telle stratégie de communication, tu verras, Vincent, les ventes vont arriver naturellement. Alors, bien sûr. Ça va demander de l'effort, hein, évidemment. Il va falloir aller collecter de l'avis client, mettre en place une communication épurée, sobre, subtile. Évidemment, ça demande du travail aussi au niveau du référencement. Hein, c'est très important. Hein, tu le sais comme moi. Hein, c'est un petit site internet. Tu t'es posé la question de comment on se positionne sur Google, mais avec un bon petit référencement bien travaillé. En plus, l'artisanat sur la porcelaine, c'est un marché de niche. Donc, ça va pas être très très compliqué de se positionner dessus. Et d'avoir un trafic régulier
Et je te le dis, hein, c'est pas des chiffres jetés en l'air, mais il y a vraiment moyen, si tu es artisan comme Vincent, de générer un 2000, 3000, voire même un 5000 euros régulier mensuel. Ce qui est sympa parce que ça permet de financer ta passion, d'être indépendant, de financer ton atelier, d'acheter des nouveaux outils, pour travailler, etc., etc. C'est ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à citer la question de Vincent parce qu'elle était tellement pertinente, elle correspond tellement aux questions que j'ai en ce moment. Donc si toi aussi tu veux que je te donne un coup de main en direct, vraiment je t'invite à aller sur biz200.fr / je réserve ma place sans accent, hein, biz200.fr / je réserve ma place. Tu réserves ton créneau de 30 minutes et je te donne 30 minutes gratos pour te conseiller, juste 30 minutes, j'aurai pas plus. Et j'ai que 8 créneaux. D'ailleurs, je crois que les créneaux de cette semaine sont tous pleins. Hein. Il m'en reste, je crois, 2 à faire dans l'après-midi et donc ce sera forcément pour la semaine prochaine. Et s'il en reste d'ailleurs. Donc voilà. Et puis bien sûr, si tu as une question, tu vas sur biz200.fr / question. Moi, je te retrouve demain. Demain, on parlera de massage. Oui, le massage, ça peut aider pour l'entrepreneuriat. Sujet un peu utopique, je te l'accorde, certes, mais super intéressant. Merci à toi, entrepreneur. Je te souhaite une excellente journée. Réserve ton créneau tout de suite sur biz200.fr / je réserve ma place avant qu'il n'y en ait plus. Et n'oublie pas, je te retrouve demain dans l'émission quotidienne Parlons Business. À très vite.